Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage spécial célibataire. Donc ce sera une guidance sentimentale pour le signe du taureau. Donc on va regarder un petit peu ce qui va vous arriver d'ici la fin de l'année. On est sur la période novembre-décembre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour qu'on découvre ensemble quels vont être les messages que les cartes ont sortis pour vous. Je tiens à vous préciser que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est pas pour vous et vous pouvez éventuellement aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et pouvoir personnaliser un petit peu les choses. Alors, les taureaux, on va découvrir les messages qui sont sortis pour vous. Alors, au niveau de l'énergie principale pour ce tirage, donc c'est un tirage pour les taureaux qui sont célibataires. On vous dit, sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Cette carte, elle vous dit qu'il faudrait vous ouvrir un petit peu plus à tout ce qu'il y a autour de vous. Donc pour certains, c'est comme si vous étiez un petit peu dans une bulle, un petit peu fermée, centré sur vous-même, vous vous occupez de votre petite vie et finalement vous regardez pas vraiment ce qui se passe autour de vous, vous n'êtes pas forcément ouvert aux autres, vous vous intéressez pas forcément aux autres. Alors quand je dis aux autres, c'est au sens large, mais peut-être à une potentielle relation possible. C'est un petit peu comme si vous étiez un célibataire qui cherchait pas vraiment l'amour. Qui se focalisait un petit peu sur lui. Alors, je suis désolée, la vidéo s'est coupée, donc on reprend. Je disais que c'est un petit peu comme si le fait d'être célibataire finalement vous permettait d'avoir plus de place et plus d'énergie pour avancer un petit peu pour vous, pour construire un petit peu votre vie personnelle, peut-être pour avancer sur certains projets. Occuper votre esprit finalement à d'autres choses, peut-être des choses assez constructives pour vous permettre d'avancer dans votre vie. Si on regarde au niveau des autres cartes qui sont sorties, donc au niveau de ce début de tirage, qui peut être le présent ou un passé assez proche, on a la carte « Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête ». On voit sur cette carte une personne finalement qui tourne le dos à ce qui arrive à elle ou à ce qui arrive à lui, qui laisse les choses derrière elle parce qu'elle est focalisée sur autre chose. Donc là, on peut voir pour certaines personnes le fait de peut-être pas être encore prêt à laisser rentrer quelqu'un dans sa vie, à avancer au niveau de sa vie sentimentale parce que on a d'autres projets, on a d'autres choses sur lesquelles on se focalise et c'est pour ça que le sentimental ne marche peut-être pas forcément bien, c'est peut-être pour ça qu'on est encore célibataire, parce qu'on n'en fait pas notre priorité. Et là, on voit que il va y avoir un choix à faire pour trouver une issue. Il va falloir prendre une décision. Dans cette même lignée, on a la carte du pape. La carte du pape, c'est un petit peu une carte qui parle de bonne entente dans les relations parce qu'on sait faire preuve d'indulgence et notamment c'est une carte qui est capable de réconcilier en cas de brouille, en cas de mésentente en fait. Ça arrive à réconcilier, à régler les problèmes, à réconcilier les personnes, même celles qui s'en veulent le plus. Donc, on voit que finalement, dans l'optique dans laquelle vous êtes au niveau de votre vie actuellement, c'est pas compatible avec une relation, avec une bonne entente dans une relation. Donc, il va peut-être falloir faire un choix, il va peut-être falloir prendre d'autres directions, se focaliser sur d'autres choses, s'ouvrir un peu à d'autres choses sur lesquelles on n'était pas forcément ouvert pour réussir à avoir des relations, finalement, une relation sentimentale ou des relations dans lesquelles il n'y a pas de conflit, dans lesquelles les choses se passent bien
et dans lesquels chacun est capable de faire preuve d'indulgence par rapport à l'autre. Avec ça, on a quand même deux clés au niveau du centre de votre tirage et le soleil. Donc moi je vois pas forcément de rencontre ou de coup de foudre dans ce tirage, mais je vois la possibilité d'une vie en commun, la possibilité d'une vie à deux, la possibilité de vivre avec quelqu'un. Et ça peut être pour certains lié à un déménagement. C'est-à-dire que suite à un déménagement, il va y avoir une ouverture, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Peut-être que ça va permettre de se réconcilier avec une personne avec qui on était brouillé. Peut-être que ça va vous permettre de vous ancrer dans une relation. Et on vous dit que finalement, vous allez vers le succès avec ça. Donc, c'est peut-être le fait de vivre à deux qui va faire que les choses se passeront bien, que les choses se passeront mieux. Donc, quand on est célibataire, on n'en est pas encore là, mais ce tirage, il est peut-être là pour vous dire de pas tout de suite bloquer, de pas tout de suite vous dire ah non, non, moi je veux pas qu'on vive ensemble. Voilà, c'est chacun chez soi, c'est mieux. Peut-être que la clé est vraiment là pour réussir à arriver à quelque chose de stable et à quelque chose qui vous rendra heureux. Et avec ça, vous avez encore ce 5 de coupe finalement en pied, en socle. Donc cette carte, elle vous parle d'indulgence et elle vous parle de sincérité finalement des sentiments, d'honnêteté. Donc on voit des choses assez sincères, assez sereines. Alors, en lien avec un déménagement, ça peut être quelqu'un voilà, que vous allez rencontrer suite à un déménagement qui est autour de votre nouveau logement, par exemple. Pour d'autres, on peut voir un déménagement qui va entraîner une vie en commun. Dans tous les cas, on est sur des choses sincères, on sera sur des choses stables et on sera sur des choses lumineuses. Donc là, je pense que ce tirage n'est pas là pour nous dire que c'est quelque chose qui va arriver dans votre vie de manière imminente, mais que si vous voulez que ça arrive, c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose qui peut bien se passer. Si pour certains ça leur fait peur, simplement il va falloir que vous preniez la décision de changer d'objectif, de changer ce que vous voulez et d'accepter de laisser la place pour que ça arrive dans votre prochaine relation par exemple. Si on regarde au niveau de la fin de ce tirage, donc là je vais commencer par le bas, on a cette reine de denier. Je pense que cette carte, c'est vous. Cette carte, c'est le consultant, que vous soyez homme ou femme. Autant le pape est une personne qui est capable de gérer les conflits, autant la reine de denier, c'est une personne qui est capable de construire, qui est capable de construire sa vie, de se construire un logis douillet et confortable, de construire une stabilité financière. Mais c'est vrai que cette personne, elle ne laisse pas vraiment de place à l'affectif, au sentiment. Donc, c'est une personne qui a plus de difficultés avec ça. Ça rejoint un petit peu la carte du fait qu'elle n'est pas prête, c'est qu'elle a d'autres priorités dans sa vie, peut-être. C'est pas forcément conscient, hein. Même si elle souhaiterait finalement... on a besoin de l'amour en fait pour se construire une vie, pour se construire une famille, voilà, pour remplir la maison. Cependant, elle a plus de mal avec ça. On a également la carte des secrets et la carte de la dépendance affective. Donc, moi là, je vois une personne qui finalement va toujours être discrète dans ses relations, ne va pas forcément les étaler, en parler, se vanter. Cependant, cette personne, elle s'attache très très vite et elle devient vraiment dépendante de toute relation qui rentre dans sa vie en fait. Elle, même si c'est le début, etc., on prend assez vite les choses pour acquis, on garde un petit peu les choses pour nous pour pas voilà, que d'autres personnes viennent y fourrer leur nez. Mais là, on vous dit que les secrets sont pas forcément bons en fait. Il va plutôt falloir faire preuve
d'ouverture. Il va falloir dire les choses aux autres, mais aussi peut-être dire les choses à l'autre, notamment si il y a une grosse force affective dans cette relation, peut-être même une dépendance. Il faut pas cacher les choses. Et là, je vois plus, ça peut être interchangeable, hein, donc ça peut être l'autre personne qui vous dit pas tout, l'autre personne qui vous cache des choses et vu que vous êtes complètement accro, en fait, vous en tenez pas compte, mais là, je vois plus une relation dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est vous qui allez être un peu secret. Alors, être secret, ça veut pas forcément dire faire des choses pas bien, hein. C'est simplement garder son jardin secret, garder son espace vital. Et l'autre personne aura un peu de mal avec ça. Encore une fois, on est dans un tirage célibataire, on ne voit pas de rencontre dans ce tirage. Donc là, je pense qu'on voit des choses qui sont possibles pour vous. Et en carte conseil, vous avez le 2 de denier. Donc c'est un petit peu dans ce tirage comme si tout dépendait de vous. Parce que cette carte du 2 de denier, elle nous dit que si on fait trop de choses en même temps, à la fin, on ne récolte rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'arrive rien à voir. Donc, si en gros, vous ne pouvez pas être focalisé à 100% sur votre travail, sur le fait de rencontrer quelqu'un, sur votre sport, sur votre activité de machin, sur vos amis, voilà, vous ne pouvez pas vous donner à 100% pour tout. Donc, forcément, il y a des choses qui sont délaissées. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est de remettre les priorités à leur place. C'est-à-dire que si vous voulez que votre vie affective prenne le dessus et avance, il faut la placer en priorité. Il faut en faire votre objectif et il faut avancer dans ce sens-là parce que vous êtes capable finalement de construire avec cette reine de denier, c'est ça. Vous êtes capable de construire, vous êtes capable de vous construire une vie sentimentale, mais il faut en faire votre priorité parce que vous ne pouvez pas en fait tout faire en même temps et tout construire en même temps. C'est un petit peu l'idée de ce tirage. Voilà les taureaux, et ben écoutez, excusez-moi. J'espère que vous me laisserez des petits commentaires pour me tenir au courant, pour me dire si ça vous a parlé. Si vous venez de découvrir ma chaîne, vous pouvez également vous abonner. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages que je vais faire pour cette période. Comme ça, vous pourrez y retrouver votre signe ascendant, votre signe lunaire, éventuellement le signe de votre Vénus. Si vous souhaitez aller voir d'autres tirages pour regrouper un petit peu les messages et les personnaliser. Je vous souhaite à tous une très très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.